Bonjour, la capsule 8 va être le prolongement de la trigonométrie. Ici, nous allons voir la loi des sinus. La loi des sinus va compléter le chapitre sur la trigonométrie. Alors, le matériel nécessaire ici, c'est une règle, un rapporteur d'angle, une calculatrice. Mais la loi des sinus, c'est quoi la définition? Alors, la loi des sinus décrit la relation entre les mesures des côtés et les angles d'un triangle quelconque, ou un triangle acutangle. Soit le triangle ABC, qui est ici, le triangle ABC, un triangle quelconque où A, B et C sont respectivement les côtés opposés de l'angle A, le côté opposé de l'angle A, donc côté opposé de l'angle A, petit a ici, et petit b, le côté opposé de l'angle B, ceci c'est petit a, côté opposé de l'angle B, le petit b ici, et le côté opposé à C, petit c, donc côté opposé à petit c, petit c là. Alors, ici, nous ne sommes pas en présence d'un triangle rectangle. Alors, mais comment est-ce que, pour étape numéro 1, alors je vais travailler par étape. Étape numéro 1, je dessine bel et bien mon triangle acutangle avec une hauteur. Trouvons la hauteur. Avec une hauteur AD. Alors, alors je vais tracer ma hauteur en utilisant mon équerre pour pouvoir bien former l'angle droit. Alors la hauteur, c'est le segment de droite qui quitte le sommet A et qui est perpendiculaire à la base BC de mon triangle. Voilà. Alors, j'ai ici ma hauteur qui forme un angle droit ici. Alors, ici le point D. AD est la hauteur. Étape 2 maintenant. J'écris les équations de sinus de B et de sinus de C dans les deux triangles rectangles. Parce que ici, j'ai deux triangles rectangles A, B, D et A, C, D. Deux triangles rectangles. Alors, dans le triangle ABD, dans le triangle ABD, qui est rectangle, alors, en utilisant SOHCAHTOA, alors je vais déterminer le sinus B. Le sinus de l'angle B. Alors, en faisant SOHCAHTOA, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Alors, mon angle, quel est le côté opposé ici à B? Parce que je suis dans l'angle B. Alors, lorsqu'on écrit un triangle ABC, le point qui est au milieu, c'est l'angle qui se trouve au point de milieu. Alors, ici, je vais mettre H, c'est ma hauteur, et mon angle se trouve là. Bien. Alors, sinus de l'angle B, c'est égal au côté opposé à l'angle qui est H. Côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse, sur le petit c. Alors,
Et de l'autre côté, dans le triangle, je l'écris comme ça, A, C, D, dans le triangle ACD, alors ça veut dire que l'angle se trouve au point C. Je vais considérer cet angle, voilà, qui est au point, voici mon angle ici. Je vais déterminer le sinus, l'angle qui se trouve au point C, en utilisant toujours le SOHCAHTOA. Alors le sinus, c'est égal au côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Le côté opposé à cet angle qui est ici, c'est égal, je vais noter ceci. On va noter ceci, θ1, ici c'est θ2. Alors ici c'est l'angle qui est θ1, θ2. Donc cet angle, c'est égal au côté opposé à l'angle H, qui est ma hauteur, divisé par mon petit b, qui est l'hypoténuse de ce triangle. Bien, ici, je vais avoir, sinus b est égal à le côté, l'hypoténuse qui est égal à AD aussi, qui est égal à la mesure AD sur B. Ici également, c'est égal à la mesure AD, l'hypoténuse, la hauteur, c'est la mesure AD sur C. Même rapport. Alors, puisque j'ai AD ici, alors ici, je vais tirer l'expression de AD. Quelle serait la valeur de AD ici? Donc, C sinus B va être égal à AD en faisant le produit des extrêmes. Ici également, B sinus C est égal à AD. Puisque ici j'ai une équation 2, équation numéro 1 ici. Puisque AD est égal à cette expression et AD est égal à cette expression, alors ça veut dire que ce côté, ça veut dire que sinus, le petit c, sinus B est égal à B sinus grand C, puisque AD est égal à AD. Donc je fais l'égalité des deux. Alors ici, étape 3, je pose une égalité entre les deux expressions équivalentes de AD. Alors, ici, ça veut dire quoi? Si C sinus B est égal à B sinus C, alors C sur sinus grand C est égal à B sur sinus grand B. Sur sinus grand B. Alors ici, parce que en faisant le produit croisé ici, on retrouverait encore cette équation qui est l'équation 3. Alors je viens de, ça c'est la première partie, c'est la première partie de la loi de sinus. Alors la deuxième partie de la loi de sinus va être dans le capsule numéro 9 que nous allons voir tout de suite.